Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis de longs mois, le plan de restructuration d'EDF est secrètement négocié dans les bureaux feutrés de la Commission européenne. Les semaines passent et la représentation nationale, comme les salariés, sont tenus très à l'écart des discussions relatives à ce plan Hercule. C'est pourtant l'avenir du grand service public de l'électricité qui est menacé. Se joue la survie de son modèle intégré qui a pourtant fait la preuve de son efficacité depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Réunir la production, la distribution et le réseau d'électricité au sein d'une même entité fut la promesse d'un véritable service public de l'électricité indispensable s'agissant de ce bien de première nécessité. Aujourd'hui est une énième journée de mobilisation des salariés de EDF, extrêmement inquiets pour l'avenir de leur entreprise. Cette vive inquiétude, nous sommes nombreux à la partager sur ces bancs. Le plan Hercule, en tout cas, pour ce que l'on en sait, donc si peu de choses, risque bien de détruire la cohérence du système électrique français. Pourtant, malgré les nombreuses sollicitations, le gouvernement n'apporte toujours aucun élément sur la stratégie et les bases de discussion avec la Commission européenne. Il est désormais indispensable que soit organisé, Monsieur le Premier ministre, un débat devant la représentation nationale autour du projet industriel de EDF, car ni votre projet ni le statu quo ne répondront aux enjeux de transition énergétique qui s'imposent à nous et où EDF doit avoir naturellement un rôle et une place forte. Seule une gestion publique et un modèle intégré solide sont en mesure d'y répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous enfin faire connaître à la représentation nationale les bases de discussion en cours, le calendrier retenu et enfin ouvrir un débat au Parlement? C'est notre rôle de parlementaire que de débattre de l'avenir de cette entreprise. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Battistel, sachez-le, pour le gouvernement, EDF jouera un rôle très important dans la transition énergétique à venir, en respectant évidemment la PPE. Pour cela, il faut qu'EDF ait les moyens de le faire et les moyens d'investir pour son parc nucléaire, mais aussi les moyens d'investir dans la transition vers les énergies renouvelables. C'est pourquoi nous avons ouvert des négociations, effectivement, avec la Commission. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder le sujet. Ces négociations, elles sont en cours. Elles ont pour objectif de conserver, et je tiens vraiment à le dire, le groupe le plus intégré possible parce que nous défendons un groupe public. Permettre à l'entreprise aussi de disposer de toutes les capacités d'investissement dont elle a besoin et dans laquelle les salariés, évidemment, exerceront leur savoir-faire dans les meilleures conditions possibles. Assurer aussi le financement, je vous l'ai dit, du parc nucléaire et des énergies renouvelables. Et enfin, protéger durablement le consommateur des hausses de prix sur les marchés de l'électricité. Je rajoute, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Madame la députée, la négociation sur les concessions hydroélectriques. Nous avons des contentieux qui durent depuis 10 ans. Il faut qu'on en sorte et donc ça fait partie des bases de négociation. Vous avez raison. Si les négociations qui sont en cours actuellement, avec lesquelles nous travaillons, avec Bruno Le Maire notamment, si ces négociations aboutissent, il faudra une réorganisation. Et bien évidemment, elle se fera avec un débat parlementaire. On ne peut pas engager une réorganisation comme EDF sans passer par le débat parlementaire qui aura lieu et évidemment sans associer aussi les partenaires sociaux, les syndicats qui seront associés. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, nous négocions avec la Commission pour trouver les moyens de donner un avenir à EDF, ce que nous souhaitons tous. Merci, Madame la Ministre. Avant de lui donner la parole, je suis... Ah pardon, Madame Battistel, allez-y. Oui, merci Madame la Ministre. Deux choses. Ne croyez-vous pas qu'on inverse les choses? Est-ce que le débat parlementaire ne doit pas précéder la négociation avec la Commission européenne, puisque c'est ici qu'on doit décider les choses et nous ne voulons pas le modèle le plus intégré possible, mais un modèle intégré totalement. Merci Madame la députée.